Bienvenue sur les podcasts de Banque El Maghreb, la banque centrale du Maroc. Dans ces podcasts, nous explorerons les différents aspects de l'économie marocaine, de la politique monétaire au marché financier, en passant par l'inclusion financière et le développement durable. Écoutez nos podcasts pour rester informés sur les enjeux économiques et monétaires du Maroc. BAM, le podcast. Bienvenue dans ce nouvel épisode de BAM, le podcast. Aujourd'hui, on parle finance verte. Pourquoi ? Eh bien, parce que c'est l'avenir, parce que c'est nécessaire et parce que ça nous concerne tous. À ce sujet, récemment, Banque El Maghreb a pris part à un événement mondial majeur, la COP29. C'est notre invitée du jour, Madame Nejwa Mohaouri, responsable de la finance verte au sein de Banque El Maghreb, qui a représenté la Banque centrale à l'occasion de la COP29 qui s'est tenue à Bakou, en Azerbaïdjan. Madame Mohaouri, bonjour. Bonjour, merci pour l'invitation. Merci de votre participation à ce podcast. Alors, nous avons littéralement attrapé notre invitée au vol pour qu'elle nous raconte les coulisses de cette participation à la COP29 et ce qu'il faut en retenir pour le Maroc. Mais ce n'est pas tout. On va aussi prendre le temps de décortiquer ensemble les fondamentaux de la finance verte. Qu'est-ce que c'est concrètement ? Pourquoi est-ce si important pour un pays comme le nôtre ? Et surtout, quel rôle Banque El Maghreb est-elle appelée à jouer dans cette dynamique verte ? Une chose est sûre, si vous voulez comprendre ce que signifie financer l'avenir tout en protégeant la planète, vous êtes au bon endroit. Allez, c'est parti. Alors, Madame Mohaouri, Banque El Maghreb a récemment participé à la COP29, un rendez-vous incontournable pour les discussions sur le climat. Pour commencer, pouvez-vous nous expliquer pourquoi cet événement est important ? Effectivement, cette année, la COP29 a été un moment clé pour évaluer les progrès réalisés par les pays dans la mise en œuvre des engagements qui avaient été pris individuellement dans le cadre de l'accord de Paris. Donc ce bilan a permis notamment de faire ressortir les besoins qui sont aujourd'hui importants de financement des objectifs climatiques, à plus forte raison dans les pays en développement, et de réaffirmer en conséquent l'importance de la coopération internationale pour concrétiser ces engagements. Parmi les principales recommandations de cette COP, on peut notamment retenir le rôle important du secteur privé pour alléger le fardeau de la dette publique liée au climat, la nécessité de développer des politiques solides au plan national pour multiplier le ratio d'investissement vert par rapport aux PIB nationaux et attirer les capitaux étrangers, mais aussi l'importance des partenariats publics-privés pour financer l'adaptation et la résilience au changement climatique, qui reste quand même un domaine très peu desservi à ce stade par les financements internationaux. Alors pourquoi la présence de Banque El Maghreb dans ce type d'événement est-elle essentielle et quel rôle une banque centrale peut-elle jouer dans des discussions globales sur le climat ? En fait, dans le cadre des actions que Banque El Maghreb mène à l'international pour accroître sa visibilité, développer des partenariats et aussi suivre les engagements internationaux en lien avec la finance verte, la Banque centrale participe aux manifestations et discussions clés de la communauté internationale sur ce sujet, y compris lors des conférences des parties des Nations Unies et donc les COP. Lors de cette manifestation internationale, Banque El Maghreb a pu participer aux événements organisés par le réseau international des banques centrales et des superviseurs pour le verdissement du secteur financier dont elle est membre, et a présenté son expérience en matière d'évaluation des risques climatiques au niveau du secteur bancaire lors d'un side event aussi organisé conjointement avec le ministère local de la transition énergétique. Cette COP a également été l'occasion pour Banque El Maghreb de partager ses efforts en matière de régulation et de gestion des risques climatiques auprès des partenaires internationaux et des membres de l'Alliance internationale de l'inclusion financière dont elle est également membre. Alors c'est intéressant parce qu'on ne s'attend pas toujours à voir une banque centrale dans ces forums. Il faut croire donc que l'économie et l'environnement sont plus liés qu'on ne le pense. Alors on parle beaucoup de finances vertes, entrant à présent en fait dans le vif du sujet, mais parfois ça reste un peu flou pour le grand public. Madame Mohaouri, comment est-ce qu'on peut expliquer simplement ce qu'est la finance verte ? En quoi est-elle différente de la finance traditionnelle en fait ? Alors effectivement, on a beaucoup tendance à penser que la finance verte est un concept nouveau ou d'actualité. Pourtant, c'est une discipline assez ancienne. Ce concept a été abordé pour la première fois au début des années 2000
par les Nations Unies et la communauté scientifique qui est aujourd'hui représentée par le groupe international d'experts sur l'évolution du climat, aussi connu sous le nom du GIEC. Donc une série de discussions et d'engagements se sont en effet succédés au cours des dernières années avant d'aboutir progressivement à un accord international sur le climat en 2015, connu sous le nom de l'accord de Paris. C'est cet accord qui a pu consacrer en fait l'importance de la mobilisation de la finance pour la transition écologique. Qu'est-ce qu'on entend par la finance verte? C'est le secteur financier qui se met au service de la transition écologique, qui consiste en une chasse au carbone par la transformation des modes de consommation et de production. Donc, transformation des modes de consommation et de production, très important. Effectivement, deux axes majeurs d'intervention se distinguent actuellement pour la finance verte par rapport à la finance classique. On va chercher à intervenir à travers deux priorités. Tout d'abord, on va essayer d'atténuer les impacts du changement climatique à travers, par exemple, l'électrification des transports, des industries ou encore l'efficacité énergétique. Et d'autre part, on va essayer de s'adapter au changement climatique à travers des projets ou des activités qui vont permettre de prévenir ou de compenser les dommages aux systèmes environnementaux et climatiques tels que les ressources en eau ou encore la biodiversité. Il faut comprendre que cette discipline n'est pas une finance de niche ou une activité philanthropique, mais bien un impératif pour parvenir au rythme de l'ambition climatique internationale et se prémunir contre les risques climatiques. Mais alors, pourquoi le secteur financier est en première ligne dans cet effort ? En tant qu'intermédiaires financiers, les banques sont particulièrement concernées par l'impérieuse nécessité de verdir leurs activités, car d'un côté, leur choix d'investissement et de financement façonne la composition de l'économie et donc son intensité carbone, et de l'autre, leur exposition aux actifs ou aux activités vulnérables au changement climatique peut affecter leur solidité. On distingue actuellement deux catégories de risques auxquels les banques peuvent être exposées du fait du changement climatique. D'un côté, les risques physiques, que sont les risques d'impact financier qui résultent des effets chroniques ou brutaux du changement climatique. On notera par exemple parmi les effets chroniques, la modification des régimes de précipitation, l'augmentation des températures dans le temps ou encore l'élévation du niveau de l'eau de mer. Et les événements climatiques physiques qui surviennent de manière brutale sont notamment les catastrophes naturelles, les événements climatiques extrêmes comme les inondations, les sécheresses, les incendies de forêt, les cyclones et j'en passe. D'autre part, nous avons aussi les risques de transition, qui sont les risques d'impact financier résultant des effets de mise en place d'un modèle économique neutre en carbone. On notera parmi les facteurs du risque de transition les mutations politiques et technologiques pour lutter contre le réchauffement climatique et le changement des consommateurs dans ce sens. Ces facteurs de risque, que ce soit d'origine physique ou de transition, sont susceptibles d'affecter la stabilité financière à plusieurs égards. En effet, la sévérité fréquence croissante des aléas climatiques physiques est susceptible d'entraîner des coûts significatifs à l'échelle de l'économie. De la même manière, l'évolution des politiques gouvernementales, des technologies, le comportement des investisseurs et des consommateurs en faveur de cette transition écologique peuvent engendrer une perte de valeur, voire une disparition de certaines activités économiques. Tous ces changements peuvent se traduire en pertes identifiables pour le secteur financier et bancaire, au travers des risques financiers traditionnels de crédit, de marché, de liquidité ou encore opérationnels, d'où la nécessité d'une implication de ce secteur dans le financement vert et la nécessité aussi de se prémunir contre l'impact financier potentiel d'origine climatique. Risque physique, risque de transition, on retiendra que c'est à la base de l'action de la finance verte. Mais alors pour un pays comme le Maroc, pourquoi la finance verte est cruciale ? Le Maroc est un pays particulièrement vulnérable au changement climatique et le gouvernement est conscient de la nécessité de lutter contre le réchauffement climatique. Depuis 2009, plusieurs mesures ont été prises dans ce sens pour à la fois renforcer la sécurité alimentaire et énergétique, en convergence avec l'accord de Paris notamment, que le Maroc a ratifié volontairement. Le pays a déployé plusieurs stratégies pour atténuer et se prémunir contre le changement climatique, mais aussi tirer profit des efforts mondiaux de décarbonation qui sont à l'œuvre.
Citons par exemple l'adoption du pacte vert, visant une neutralité carbone à l'échelle du continent européen, mais aussi l'intention de la Commission européenne d'instaurer un mécanisme d'ajustement carbone à ses frontières, qui constitue à la fois un enjeu et une opportunité sans précédent. Le positionnement géostratégique aussi du Maroc aux portes de l'Union européenne, mais aussi de la zone de libre-échange continentale africaine, constitue également un atout important pour le positionnement et la compétitivité du pays à l'international sur le marché carbone et des énergies renouvelables. Dès lors, les stratégies du Maroc ciblent aujourd'hui une accélération du développement des énergies renouvelables, y compris de l'hydrogène vert, l'électrification des usages dans les différents secteurs productifs, mais aussi la transformation des systèmes agricoles et la rationalisation de l'utilisation des ressources en eau pour une meilleure adaptation et résilience des écosystèmes les plus menacés. L'ampleur des investissements nécessaires au regard de l'ensemble de ces ambitions reste colossale. On estime à près de 80 milliards de dollars les investissements nécessaires pour mettre en œuvre l'ensemble des projets et activités ciblés aujourd'hui par le Maroc, tant au titre de l'atténuation des impacts que de l'adaptation des écosystèmes vulnérables. Et la finance verte va permettre justement de mobiliser les ressources nécessaires, une meilleure gestion des risques d'origine climatique et de garantir une certaine transparence et intégrité au niveau des marchés. Alors, on l'aura compris, la finance verte est un outil essentiel pour répondre aux défis climatiques, mais concrètement, quel rôle va jouer Banque Maghreb pour encourager cette dynamique ? Alors effectivement, la nécessité de structurer la finance autour de l'action climatique n'est plus aujourd'hui questionnable. La sensibilisation quant à la nécessité de cette finance verte s'est renforcée au Maroc et elle a pu être catalysée depuis que le pays a accueilli la COP22 à Marrakech en 2016. Lors de cet événement, le secteur financier s'était engagé à aligner ses activités avec les objectifs de développement durable sous l'impulsion justement de Banque Maghreb. Banque Maghreb s'est investi de manière assez précoce pour à la fois renforcer la prise en compte des enjeux climatiques par les acteurs bancaires et promouvoir la finance verte, bien évidemment tout en renforçant la coordination avec les parties prenantes nationales, mais aussi la coopération avec les partenaires internationaux pour faire progresser cette discipline. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ces partenariats que vous avez mis en place pour promouvoir cette finance verte ? Alors effectivement, Banque Maghreb se mobilise depuis plusieurs années déjà aux côtés des autorités ministérielles à l'échelle nationale pour contribuer à atteindre les objectifs climatiques nationaux. Elle participe dans ce cadre avec les autorités concernées à la définition de la stratégie nationale net zéro carbone à horizon 2050, mais aussi à la mise en œuvre de la vision stratégique, la nouvelle vision stratégique du secteur financier en matière de développement de la finance climatique à horizon 2030, à laquelle elle a récemment contribué et qui s'articule aujourd'hui autour de trois piliers clés que sont l'amélioration de l'infrastructure du marché, la mise au point des accélérateurs clés pour renforcer l'offre et stimuler la demande de marché pour le financement vert et climatique et le déploiement des fondamentaux nécessaires tels que la taxonomie financière verte, la gestion des risques climatiques et la mise au point des incitatifs fiscaux et réglementaires nécessaires. À l'international, Banque Maghreb a dès 2018 fait partie des membres fondateurs du NGFS, le réseau des banques centrales et des superviseurs pour les verdissements du système financier. Banque Maghreb participe également au chantier du groupe de travail de l'Alliance internationale sur l'inclusion financière, sur la finance verte inclusive, dont elle a assuré la présidence entre 2021 et 2023. Et comme je le disais aussi en début d'émission, la COP29 a également été l'occasion pour Banque Maghreb pour partager ses efforts avec la communauté internationale. Alors, on est aussi curieux de savoir comment est-ce que la Banque centrale incite les autres acteurs, je pense aux banques, aux institutions financières, pour prendre en compte ces enjeux environnementaux. Alors, en tant que régulateur, Banque Maghreb a défini en 2021 les principes à observer par les banques en matière de gestion des risques financiers liés au changement climatique et à l'environnement. Banque Maghreb a également entrepris un programme d'action couvrant à la fois l'évaluation des risques climatiques au niveau du secteur bancaire et le renforcement des capacités techniques du secteur bancaire marocain avec l'appui des partenaires internationaux. Madame Mouhaouri, pour terminer, je vous pose la question pour l'avenir. Finalement, quelle est la vision de Banque Maghreb sur le long terme pour la finance verte ?
La finance verte devrait connaître une croissance assez importante au regard des impératifs posés par les engagements pris pour l'action climatique. Le chemin reste long pour anticiper la transformation des business models des entreprises et des banques, mais aussi l'ampleur des impacts qui lui sont liés pour bâtir cette finance de demain et s'inscrire dans la dynamique à l'œuvre aujourd'hui. Dans cette optique, Banque Maghreb devrait concentrer ses efforts à l'avenir sur le renforcement du cadre réglementaire par des directives additionnelles pour la promotion de la transparence et la collecte de données liées au climat, tout en poursuivant la contribution dans les chantiers nationaux en relation avec la finance verte, notamment la définition et déploiement d'une taxonomie financière verte d'ici à 2027, mais aussi poursuivre toutes les actions qui sont ciblées au titre de la nouvelle vision stratégique du secteur financier à horizon 2030, à savoir le renforcement des cadres de gestion des risques financiers liés au climat, en coordination des efforts avec les régulateurs financiers et autorités ministérielles compétentes à l'échelle nationale. Merci beaucoup, Madame Ouaouri, pour toutes ces explications. Ce qu'on retient, c'est que la finance verte est une nécessité, surtout pour un pays comme le Maroc. Entre les défis climatiques, les ambitions économiques et le rôle moteur de Banque Maghreb, on voit bien qu'il ne s'agit pas seulement de financer des projets, mais de repenser notre manière d'investir dans l'avenir. Finalement, la finance verte, c'est un peu ça, construire une économie plus durable, une planète plus vivable et un futur qu'on a vraiment envie d'habiter. Merci à nos auditeurs pour nous avoir accompagnés jusqu'à la fin de ce podcast, en espérant vous retrouver très prochainement pour un nouvel épisode. BAM, le podcast.